Celui qui a vaincu la mort, acclamons notre Dieu, élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de toute puissance, autorité, domination, dignité, il est élevé notre Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamons le roi de roi, digne de toute la louange, digne de toutes les honneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ah, ce soir, sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Eric Mbunga, pendant que nous allons s'approcher, nous allons acclamer comme on ensemble pour son serviteur ce soir. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons-le. Est-ce qu'il y a de la joie parmi nous? Est-ce que nous sentons cette joie? Jésus-Christ est Seigneur, acclamons-le. Il en est digne. Célébrons-le. C'est une grande joie que d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu fait du bien. Alléluia. La présence de Dieu nous comble. La présence de Dieu ressuscite les choses mortes. Vous n'avez pas l'impression, me semble-t-il, d'être présent parmi nous. Manifestons encore cette grande joie. Waouh! Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, restons debout, nous allons lire. Est-ce que ça va? Je salue tout le monde, tous ceux qui sont en ligne en train de nous suivre. Je salue l'Église corps de Christ. Je salue les hommes de Dieu parmi nous. Je salue les serviteurs, les servantes de Dieu. Amen. Et nous sommes ici pour entendre la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une source de vie. C'est une source de salut. C'est une source de délivrance. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la source de la révélation. Yes. Par la parole de Dieu, nous avons droit à l'onction. Amen. Par la parole de Dieu, nous avons droit à la plénitude auprès de Dieu. Yes. L'apôtre Jean nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Yes. Est-ce que tu es satisfait que ce soir Dieu peut t'écouter? Amen. Moi, je crois que nous sommes déjà connectés. Yes. Moi, je t'ai connecté depuis la maison. Ça, c'est la réalisation de tout ce que nous avons préparé. Alléluia. Amen. Et je crois que tu es aussi connecté depuis ta maison. Amen. Et je crois que tous ceux qui sont en ligne sont connectés avec nous. Amen. Manifestons cette joie de connexion au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et nous lisons l'homme de Dieu dans mes livres que nous prend Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au 10e verset. Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 1er à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mettons. Alléluia. Amen.
nous sommes en train de partager une certaine expérience. Et ce cadre, nous l'appelons un cadre de partage d'expérience. Et quand nous disons que c'est un partage d'expérience, nous nous renvoyons à ce que la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Et je crois, dans les jours à venir, nous passerons aussi le flambeau où nous donnerons passage à quelques hommes de Dieu qui peuvent aussi nous donner leur expérience par rapport à ces grands thèmes que nous sommes en train de parcourir. Et parce que nous disons que c'est un partage d'expérience, et nous voulons aussi nous dire que c'est un cadre d'affectation. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut se connecter par la grâce d'un serviteur de Dieu ou de notre serviteur de Dieu. On peut aussi connecter à la grâce de l'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous comble de grâce. Et nous sommes en train de partager, nous touchons à ces grands thèmes, comment prendre possession de son héritage. Et l'héritage, c'est une faveur, c'est une grâce, et c'est quelque chose que Dieu nous a légué par Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous disons que Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, nous a fait cette faveur de bénéficier de cet héritage, ce n'est pas en vain, et c'est une vérité, et c'est une réalité. Tu as un objectif à atteindre sous le ciel. La Bible dit, la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Tu as des promesses, ne meurs pas si tôt. Hein? Ne va pas trop vite. Avant que tu quittes cette terre, il faut que tu réalises le projet que Dieu t'a donné de réaliser. Cela sera pour toi une assurance que lorsque tu quitteras cette terre, tu iras droitement vers ton Seigneur. Si tu quittes cette terre sans pour autant réaliser les choses que Dieu t'a données, alors sache-le bien que tu auras passé à côté de ton éternité, ou tu auras passé à côté du plan de la prédestination que Dieu t'a donné. Le dimanche passé, nous avons commencé par Marc chapitre 7. Nous avons pris le 5e verset et nous sommes allés jusqu'au 13e verset. Nous sommes en train d'expliquer, il y a des choses qui bloquent la bénédiction. Il y a des choses qui portent entrave à l'héritage que Dieu nous a donné. Et nous avons dit, ces deux choses sont la chair et le sang. Et nous sommes en train d'expliquer la notion de la chair et du sang. Alléluia. La notion de la chair et du sang est variée. Il y a beaucoup de choses à parcourir dans ces deux concepts. Et j'avais dit que la révélation se trouve dans la parole de Dieu. Et j'avais dit aussi que la prière ne te donne pas accès à la révélation, mais la prière te donne tout simplement l'accès à la puissance. Et je vais ajouter aujourd'hui, avant que je ne revienne sur le passage que nous venons de lire dans Jean chapitre 3, versets 1 à 10, je vais te dire, dans ce cadre, nous ne cherchons pas la puissance. Alléluia. Parce que, vous savez, la puissance, tout le monde peut en avoir. Nous l'avons dit. Tu peux être puissant, je peux être puissant. Un démon peut être puissant, le diable est puissant. Les sorciers peuvent être puissants, les magiciens peuvent être puissants. Alléluia. Vous savez, au ciel, si tu t'élèves dans le domaine de la puissance, tu ne vas pas les impacter. Quand Dieu te voit, quand Dieu jette les yeux, il jette les regards sur terre. S'il ne trouve que de puissants, Dieu n'est pas impacté. Alléluia. Parce que la puissance n'impressionne pas Dieu. Parce que la notion de la puissance est variée. Il y a des ramifications et des ramifications dans le domaine de la puissance. Ecclésiaste chapitre 5, verset 7 nous dit, si tu trouves, Ecclésiaste 5, 7, je cite, si tu trouves dans une province les droits bafoués, la pauvre opprimée, l'orphelin opprimé, ne t'en donne point.
Parce qu'une personne élevée est placée au-dessus d'une autre personne plus élevée que lui. Et au-dessus de la personne plus élevée que l'autre, il y en a de plus élevés encore. Et ainsi de suite. Alléluia. Dans le domaine de puissance, si tu crois que tu es puissant, tu te trompes. Sache qu'il y a encore une personne plus puissante que toi. Et cette notion est variée. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez dans le monde spirituel, les gens courent derrière le pouvoir. Parce que le domaine du pouvoir est chapeauté dans toute sa sommité par Jésus-Christ. Mais le Seigneur s'intéresse à l'onction. Alléluia. Amen. Non? Parce que dans l'onction, nous avons la puissance et l'onction elle-même. Mais la puissance n'a rien à voir avec l'onction. Alléluia. Et pour atteindre le projet de Dieu, l'héritage de Dieu, des choses que nous sommes en train de parcourir, cela nous demande une dose de révélation et d'onction pour entrer en possession des choses que Dieu nous a prédites. Est-ce que ça va? Amen. Alors, je disais ceci. Nous sommes en train de parcourir la notion de la chair et du sang. Nous avons commencé par l'apôtre Paul. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit. Il nous a raconté son expérience pour ne plus revenir sur ce que j'avais dit, parce que nous courons aussi derrière le temps. L'apôtre Paul nous renseigne que quand il se prétendait servir Dieu, il le faisait parce qu'il était poussé par la puissance de la tradition de ses pères. Alléluia. Son stimulant, ce n'était pas tout simplement le judaïsme. Le zèle qu'il avait de persécuter l'église de Dieu. Le zèle qu'il avait de tuer, de ravager, de détruire. Ces zèles-là lui provenaient de la tradition de ses pères. Et c'est ainsi qu'il nous raconte cette expérience. Il dit que lorsque le Seigneur l'a appelé, lorsque le Seigneur a réalisé l'appel sur Paul, l'apôtre Paul dit, il ne consultait ni la chair, ni le sang, et il ne rentrait plus à Jérusalem pour voir ce qui était apôtre. Alors, ça c'est un premier exemple. Deuxième, si nous parlons des œuvres de la chair comme étant l'œuvre de la tradition ou des traditions, de l'autre côté, il y a aussi la religion. C'est dans Colossiens chapitre 2 verset 8, je suis en train de faire un support. Là on nous dit, prenez garde, Colossiens 2 8, prenez garde que personne ne fasse de vous s'appuyant sur la philosophie et sur une vaine tromperie, alléluia, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et nous avons renseigné que la notion de la chair et le sang correspond étroitement à la notion de la tradition et la notion de la philosophie. Que tous les religieux sont assis sur la tradition. Alléluia. Le stimulant de la religion, c'est la tradition. Et nous avons dit par rapport à la tradition c'est une conception humaine. Ce n'est pas Dieu qui a inventé la tradition. La tradition c'est le fruit de l'imagination de l'homme. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont engendré la tradition. Ils se sont réunis et ils se sont taillés leur manière de vivre, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu fait. Alléluia. Dans les œuvres de la tradition, les gens ne veulent pas s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons lu Marc chapitre 7, versets 5 à 13. Le Seigneur dit, là, mon peuple, ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et nous avons commencé par dire, toujours dans Marc chapitre 7, versets 5 à 13, là on nous relate une histoire. On nous dit qu'il y avait des pharisiens et des scribes qui étaient venus de Jérusalem et qui étaient venus se rassembler autour du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent au Seigneur, ils ont fait un constat. Ils disent au Seigneur, nous avons remarqué que nous et les pharisiens, avant de manger, nous nous lavons les mains. Mais il y a un constat, tes disciples, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Mais pourquoi ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Parce que dans le judaïsme, ce n'était pas premièrement la loi de Moïse, mais c'était premièrement la loi de la tradition, la loi des hommes. Moïse n'était qu'une seule facette, mais en principe, le judaïsme, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, toutes ces ramifications
étaient assises dans la tradition. Et le Seigneur leur dit, il leur répondit, il leur dit, hypocrite. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que quand une personne est assise dans la tradition, pour Dieu, cette personne est une hypocrite. Le Seigneur leur dit, hypocrite. Esaïe n'a-t-il pas prophétisé sur vous lorsqu'il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et la Bible renvoie toujours dans Marc chapitre 7. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais laisse-moi revenir un peu plus vite. La Bible dit, le pharisien, le scribe, il faisait tout conformément à la tradition juive. Alléluia. Mais le Seigneur leur réprimande, leur dit, vous abandonnez les commandements de Dieu pour observer la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons démontrer que ce soit la religion, parce que la religion est assise sur la tradition. Alléluia. Et la tradition, c'est la conception humaine, n'est-ce pas? Alléluia. Et cette conception humaine que nous appelons la tradition est à son tour assise sur le péché. Voilà. Est-ce que nous comprenons? Amen. Hein? Si vous faites une analyse, vous remarquerez que tous les gens, toutes les personnes, tous les individus, tout le peuple qui observent la tradition sont automatiquement des grands pécheurs. Et quand vous jetez les regards sur les rites traditionnels, vous verrez que là, on ne cite même pas le péché. Mais là, on cherche à plaire aux hommes. Là, vous entendrez des citations comme Bakoko Baloba, n'est-ce pas? Là, on ne dit pas que Dieu a dit. Là, on ne dit pas que la Bible dit. Là, on dit Bakoko Baloba. C'est comme ça que les Juifs, ils faisaient tout conformément à la tradition des anciens. Mais quand on se rattache à la tradition des anciens, plus qu'on se rattache à la tradition, plus qu'on s'éloigne de sa destinée. Alléluia. Plus qu'on est ancré dans la tradition, plus que le diable va se jouer de vous. Parce que conformément à Colossiens 2:8, tous ceux qui sont attachés à la tradition, c'est-à-dire que tous ceux qui sont attachés au péché, parce que le stimulant de la tradition c'est le péché, et tous ceux qui sont assis dans la tradition, c'est-à-dire les religieux, tous ces hommes-là sont la poignée du diable. Alléluia. En fait, toute philosophie a un fondement. Le christianisme est édifié conformément à Éphésiens 2:20, n'est-ce pas? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. C'est là où nous sommes sortis. Nous sommes sortis de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Or, les apôtres et les prophètes dépendent de qui? De Jésus-Christ. Donc, nous tous, nous dépendons de qui? De Jésus-Christ. Et, contrairement aux traditionalistes, conformément aux religieux, tous ces gens sont assis sur le péché. Faites encore une analyse, vous verrez que dans la plupart des religieux, dans la plupart des religions, personne ne vous parlera du péché. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, ceci étant, nous rentrons maintenant dans le vif de notre sujet. Nous avons vu en premier caractère d'une personne qui a servi Dieu hors de sa volonté, c'est l'apôtre Paul. Il était un religieux, n'est-ce pas? Il était dans le judaïsme. Nous donnons des exemples pour voir que nous sommes fondés sur des enseignements véritables. Et aujourd'hui, il y a encore un deuxième religieux. C'est la personne de Nicodème. Alléluia. Avant de cheminer encore, je vais faire une mise au point. Vous savez, j'avais dit la fois passée, la tradition et la religion ont encore d'autres appellations. La tradition est encore appelée le raisonnement.
Et la religion est encore appelée la hauteur. Alléluia. Parce que dans la religion, il y a aussi une certaine puissance, n'est-ce pas? Alléluia. Mais les religions ont aussi une certaine puissance. C'est ainsi que j'ai eu raison de dire au départ que quand vous êtes puissant, vous n'impressionnez pas Dieu. Amen. Dieu est impressionné par les hommes d'onction. Parce que les hommes d'onction font partie de la grande ramification de la foi. Alléluia. Parce que c'est par la foi qu'une personne peut être agréable à Dieu. Voilà, c'était très important. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, ainsi conformément à Jacques chapitre 1, verset 22, là, il est fait mention du raisonnement et de la hauteur. Je cite 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà, les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Donc, les hauteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas facile d'accéder, selon le diable, ce n'est pas facile d'accéder directement à l'héritage. Avant d'accéder à l'héritage, vous devez premièrement renverser les forteresses. Dans ces forteresses, il y a le raisonnement que nous appelons autrement la tradition, et la religion que nous appelons autrement la hauteur. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, est-ce que ça va? Alléluia. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, il est écrit: mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous avez entendu? Donc, si la Bible ne veut pas parler de la tradition, mais la Bible quelque part appelle encore la tradition du nom de raisonnements. C'est-à-dire toute conception humaine qui ne cadre pas à la parole de Dieu, selon Dieu, ça sont des raisonnements. Ça n'engage pas Dieu, ça ne concerne que les hommes. Alléluia. Et pour accéder à l'héritage, à la bénédiction, il faut détruire ces deux forteresses. C'est là où le diable se révèle, c'est là où le diable est assis. Et tous les démons sont là, tous les sorciers sont là. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'était une mise au point. Il y a encore une mise au point que je vais mettre. Cette mise au point, c'est dans Galates chapitre 1 verset 10. Galates 1 10, l'apôtre Paul dit: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il dit: si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. Vous avez entendu? Galates 1:10. Galates 1:10. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Comment plaire aux hommes? C'est obéir à la tradition. Alléluia. Et nous avons lu dans Deutéronome chapitre 7, verset 5 à 6. La Bible dit: voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Alléluia. Vous détruirez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ça, c'est la manière des hommes. Est-ce que ça va? Nous avons encore lu dans Deutéronome chapitre 18. Le Seigneur dit: lorsque l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, tu n'apprendras point à observer les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve point chez toi quelqu'un qui passe son fils ou sa fille au feu. Qu'on ne trouve point chez toi une personne qui exerce le métier de devin, qui exerce le métier d'astrologue, qui exerce le métier d'occulte, une personne qui exerce le métier de magicien ou d'enchanteur. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits et qui disent les bonnes aventures. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui interroge les morts.
Voilà la ramification des traditionalistes. Nous avons encore dit ceci. Si tu es chrétien et que dans ta famille, il y a des hommes attachés au culte ancestraux, il y a des hommes attachés à la magie, à l'occultisme, au fétichisme, si ces hommes continuent à vivre pendant que toi tu es chrétien, tu n'es pas à même de renverser ces gens. Parce que Deutéronome 7 plutôt, Deutéronome 7, 5 à 6, nous dit il faut renverser leurs autels. Alors si ces gens continuent à vivre pendant que toi tu es chrétien, et si ces personnes continuent à dominer sur toi, sache que il faut que tu revoies ta communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est la lumière du monde, tu es le seul de la terre. Quand tu es un chrétien dans une famille, il faut qu'on sente qu'il y a un chrétien, parce que nous servons le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien, là où il y a le satanisme, là où il y a la magie, il faut que ces gens, ces satanistes, ces magiciens se sentent en insécurité. Alléluia. Parce que tu as été établi pour renverser, pour détruire. Conformément à Isaïe chapitre 54, verset 15 à 17, la Bible t'appelle un destructeur. Il est écrit: le Fils de l'homme à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Tu es aussi un destructeur des œuvres du diable. Alléluia. Beaucoup de choses ne marchent pas dans nos familles, dans nos maisons. Il y a des grâces qui sont étouffées parce qu'il y a des œuvres ancestrales. Il y a de la magie, il y a du satanisme qui opère. C'est pourquoi plusieurs ne peuvent pas monter. C'est pourquoi plusieurs ne peuvent pas se marier. C'est pourquoi il y a autant de maladies. Il y a autant de mauvais sorts. Il y a autant d'échecs. Alléluia. Si nous parlons de la religion qui est inotère, il faut savoir que les chrétiens ont une odeur plus que celle de la religion. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Nous disons ceci. Par rapport à Jean chapitre 3. Là, on nous présente deux personnes. Des docteurs. Il y a un docteur du nom de Nicodème. Et de l'autre côté, il y a un docteur du nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous disons que la religion, on l'appelle aussi autrement inotère. Alléluia. Les pharisiens, c'était des personnes considérées. Dans l'ancien temps, un pharisien n'était pas n'importe qui. Un pharisien, c'était un docteur de la loi. C'est-à-dire que les pharisiens furent des personnes, au regard de la loi de Moïse, elles étaient complètes. Elles pouvaient expliquer la loi. Les pharisiens furent des personnes qui avaient avalé la loi. Ce que nous appelons la Torah, l'ensemble des 5 livres de Moïse, ils avaient avalé cela. Ils se mettaient en robe longue. Quand ils marchaient, ils étaient considérés par le peuple. Quand ils se promenaient, ils étaient écoutés de tout le monde. Ils avaient beaucoup plus de considération dans la société. Ils opéraient même dans la politique. Et ils se déclaraient être des fils d'Abraham. Ils se déclaraient appartenir à Moïse. Ils se déclaraient avoir une certaine alliance avec Dieu. Ils se déclaraient saints. Et que les autres étaient de pécheurs. Alléluia. Parce que nous avons dit que la religion c'est aussi notaire. Les religieux ont une certaine considération, n'est-ce pas? Et de nos jours, vous remarquerez qu'il y a aussi des religions qui sont écoutées. Même au sommet de l'État, ils sont écoutés. Si toi tu parles et qu'un religieux parle, au regard de la vie humaine,
on considérera beaucoup plus les religieux que toi. Parce qu'ils ont une certaine hauteur. Alléluia. Mais ce jour-là, la Bible dit, selon Jean chapitre 3, un homme d'entre les pharisiens appelé Nicodème, qui était un chef des Juifs, il vint nuitamment auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et il commençait à faire de belles paroles au Seigneur Jésus-Christ. Il commença son discours, il dit au Seigneur, Seigneur, nous savons que tu es un maître venant du ciel. Parce que le miracle que tu es en train de faire, personne d'autre ne peut le faire. J'ai compris quand j'ai lu Nicodème, quand j'ai lu chapitre 3, Jean chapitre 3, je comprends que Nicodème avait aussi besoin de faire des miracles comme Jésus-Christ. Parce qu'il commença son discours par parler de miracles. Alléluia. Mais il y a des conditions pour faire des miracles. Il y a des conditions pour arriver à la hauteur du maître. Il faut remplir des niveaux. Il faut atteindre des dimensions. Le Seigneur commença à lui dire une chose. Il lui dit, attention. En vérité, je te le dis, si une personne est née de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà des choses que les gens négligent. Quand les gens courent derrière la bénédiction, quand les gens courent derrière l'héritage, quand les gens courent derrière le miracle, ils oublient le premier stade. Il faut d'abord naître de nouveau. C'est-à-dire avoir une alliance avec Dieu. Nicodème ne connaissait pas ces choses. Il était surpris. Il dit, oh, mais pourquoi tu me dis ça? Est-il normal qu'une personne vieille comme moi, je dois rentrer une seconde fois dans le ventre de ma mère et renaître? Le Seigneur monte encore les enchères. Le Seigneur le complique. Alléluia. Parce que dans la religion, il n'y a pas de révélation. Or, le Seigneur était la parole elle-même. Le Seigneur monte les stades. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, Nicodème était déboussolé. Là, il entre, Dieu, Jésus-Christ l'amène à l'université du royaume. Il broyait du noir. Et le Seigneur renchérit, lui dit, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Le Seigneur va encore. Là, il a foncé Nicodème. Il a foncé la force de la religion. Le Seigneur va encore. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Oh! Waouh! La parole de Dieu, c'est une affaire de dimension. Le Seigneur ouvre les secrets du royaume. Écoutez, vous savez, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce soir, nous pouvons encore dire, la parole de Dieu ne consiste pas seulement en puissance, mais en révélation aussi. C'est merveilleux d'être à l'école du maître. Alléluia. Amen. Écoute Nicodème. Oh, mais comment c'est l'appétit dans ce verre? Ah, la religion. La religion, si tu es religieux, tu seras limité. Alléluia. Écoute, il dit, comment peut-il donc se faire? Donc lui, il ne se faisait que poser des questions. Comment? Oh, il vous a mandé. Le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoute Nicodème. Oh, mais un homme vient comme moi, je dois rentrer dans le sein de ma mère et renaître. Le Seigneur lui a ajouté encore, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, mais comment encore? C'est le surnaturel, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit, hein, par rapport à la vieillesse, hein, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Parce que les outres neuves peuvent conserver le vin nouveau. Mais le
Les vieilles outres ne peuvent pas conserver le vin nouveau. Les vieilles outres, face au vin nouveau, elles vont se rompre. Si tu ne t'adaptes pas à la hauteur des choses, Dieu te voit comme une personne vieillie. C'est comme ça que le ciel nous voit. Parce que la nouvelle naissance, c'est premièrement un stade qui nous amène à se renouveler. C'est ainsi que vous remarquerez, il y a des gens, quoique jeunes, mais ils vous donnent l'apparence d'un vieux. Ils sont là, un jeune, mais ils donnent l'apparence de quelqu'un qui est démodé. Par opposition, il y a aussi des vieux qui donnent l'impression d'être encore jeunes. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Le Seigneur, j'aime beaucoup ce passage de Jean chapitre 3. Vous savez que la nouvelle naissance nous donne accès à 3 choses. La nouvelle naissance elle-même nous donne l'accès à avoir une conception des choses célestes. Si quelqu'un est né de nouveau, il lui est permis de commencer à avoir une nette conception de céleste. Tu n'es pas encore entré, alléluia, mais tu as une idée de ce que sera ton éternité. Mais beaucoup de gens ne foncent pas. Ils se disent, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, mais ils s'arrêtent là. Or, la nouvelle naissance, au regard de Jean chapitre 3, nous permet de voir dans Hébreux chapitre 11, les hommes de l'ancien temps, les prophètes, les anciens, ils avaient une nette conception des choses célestes qui devaient nous arriver par Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et passagers sur la terre. Alléluia. Voilà, la nouvelle naissance en elle-même ne suffit pas. Parce que par la nouvelle naissance, tu as une conception de ce que tu peux être. Dans la nouvelle naissance, le Seigneur peut te révéler ce que tu seras. Si tu as un ministère, c'est là où tu commences à révéler des promesses. Dieu peut te faire voir, tu seras un grand homme. Tu seras un grand homme d'affaires, tu seras un grand homme de Dieu. Tu vas impacter. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais pour que ces choses s'accomplissent, il faut une deuxième dimension et il y a encore une troisième dimension. Je ne sais pas si on se comprend. Écoutez, c'est un grand terme que nous ne terminerons pas aujourd'hui. Mais je vais d'emblée te dire quelque chose. Vous savez, dans le mystère du tabernacle, hein, il y avait 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Chacune des parties était chapeautée par les ustensiles. Mais vous remarquerez que chaque ustensile était sur une table. Alléluia. C'est un avant-goût que je vous donne. Parce qu'on va encore foncer. Le mot table nous renvoie à l'autel. Quand on parle de la table, c'est là où Dieu se nourrit. Autrement dit, Dieu se nourrit aussi sur l'autel. Parce que l'autel veut dire table. La première table dans les tabernacles, c'est premièrement l'autel des reins. Alléluia. C'est là où Dieu et les sacrificateurs mangeaient. Amen. Hein? Parce que c'est une mise au point. Pour que tu comprennes la dimension. Dans le parvis, il y avait l'autel des reins. Mais dans l'autel des reins, il y avait et la part de Dieu et la part du sacrificateur. Mais vous remarquerez, quand vous allez entrer encore dans les lieux saints, vous remarquerez qu'il y avait des tables et des tables et des tables. Quand vous entrez dans les lieux saints, vous remarquerez qu'il y avait des tables. Quand vous entrez dans les lieux très saints, vous remarquerez là, il y avait l'arche de l'alliance qui était encore une table. C'est là où Dieu s'est révélé. C'est-à-dire qu'à chaque dimension de la foi, Dieu te demande de t'ouvrir. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Je te comprends, je comprends. Ça va arriver. Malembe, malembe. Ça va arriver, ne t'en fais pas. Je te comprends. Mais je vais t'inviter à être une amie de la parole. Parce que si quelqu'un est né d'eau, l'eau c'est la parole. Pour saisir les opportunités, pour toucher à ce que tu cherches, il faut que la parole de Dieu t'enfante. Tu dois être un fils de la parole. Si tu n'es pas fils de la parole, ce que tu cherches ne viendra pas à toi. Il faut te coller.
Parce que ce sont les choses du royaume. C'est là où les ciels ouvrent. C'est là où Dieu descend pour rencontrer son peuple. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Dans le mystère du royaume, Dieu nous appelle à monter, c'est-à-dire à toucher les dimensions les plus élevées. Parce que la religion a une certaine hauteur, mais nous devons mettre la barre plus haute pour que le diable tombe. Je donne un exemple. Vous voyez un aigle. Si un aigle descend dans une certaine hauteur, il peut être confondu à des oiseaux. N'importe quel oiseau peut venir monter sur son dos. Mais si un oiseau, autre que l'aigle, s'aventurer à monter sur le dos de l'aigle, l'aigle ne s'acharne pas. Nous savons tout ce que fait l'aigle, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Il monte! Il monte très haut! Là où le corbeau n'est jamais arrivé. Que fera le corbeau? Il va quitter, il lâche. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Pour que la pauvreté te quitte, tu dois naître d'eau et tu dois naître de l'esprit. Il faut, il faut que tu sortes des entrailles du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand on est fils de Dieu, le ciel nous écoute et on entre dans les promesses. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie chrétienne, il faut de temps en temps monter. Il ne faut pas rester dans une dimension stagnante. Au bon de la rande, il y a des églises comme ça. Il n'y en a pas. Et ça, non? Et quand le pasteur se mettra à demander de l'argent, l'autre dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Nous, chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Parce que ce qui a vieilli doit disparaître. C'est ce qu'était Nicodème. Dieu nous demandait seulement de quitter la vieillesse, de se rajeunir par la nouvelle naissance et de passer par la parole et de passer par l'esprit. Là, le miracle qu'il était venu chercher allait lui être possible. Parce que Nicodème avait besoin de miracles. On y a le pour ça miracle. Non, mon maître, le Seigneur savait qu'il a besoin de miracles. Et le Seigneur lui offrait la plénitude des miracles. Comment est-ce que cela pouvait arriver? Il pouvait dire à Nicodème, tu veux devenir comme moi. Mais voilà les 3 étapes. Naître de nouveau, naître de la parole. Comment naître de la parole? Il faut lire la parole. La parole de Dieu nous promet le bonheur. Mais tu n'es pas béni parce que tu ne consultes pas cette parole. La parole de Dieu est puissante, dit Hébreux chapitre 4. Plus tranchante qui ne peut quelconque à des tranchantes. Ça dit que c'est une arme redoutable. Mais beaucoup de gens ne consultent pas ça. Mais la révélation sort de là. Je l'ai toujours dit. Ne prie pas beaucoup plus que la lecture de la parole. Tu ne seras pas béni. C'est une erreur. Je vous donne un secret. Quand on a bon de la reine, mes enfants connaissent. Quand on a bon de la, on attend à la parole 3 heures du temps, on a prié à 3 heures du temps pour avoir de l'équilibre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Nous devons avoir de l'équilibre. Si tu pries beaucoup, mais lis aussi beaucoup la parole. Bon, l'on la prière, je ne dirai jamais assez. La prière ne t'ouvrira jamais les ciels. Parce que si la prière ouvrait les ciels, tous ceux qui prient allaient être en contact avec Dieu directement. La prière a de l'efficacité lorsqu'on connaît ce qu'on demande à Dieu. Si tu ne connais pas ce que tu demandes à Dieu, c'est une perte de temps, c'est du temps perdu. Alléluia. Nous sommes en train de monter petit à petit. Ne t'en fais pas. Je te comprends. Nous allons atteindre des dimensions. Nous atteindrons des dimensions et des dimensions. Donnez-nous seulement le temps. Nous allons vous montrer comment gêner. Et nous allons gêner ensemble. Tu vivras la main de Dieu. Alléluia. Je termine par dire ceci.
Notre temps se presse. Ce soir, le Seigneur nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Nous sommes la nature de ceux qui nous ont engendrés ou enfantés. Tu es le reflet direct de ton père ou de ta mère. Rien que par toi, nous pouvons nous faire des idées de ta maison, de tout, de ta famille. Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a engendré te donne directement sa sémence en toi. Il te donne directement son contact en toi. Tel qu'il est, tel que tu es. Tel que est ton père, tel que toi tu es ou tel que tu seras. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ceux qui nous ont engendrés ont tissé en quelque sorte une alliance avec nous. C'est une alliance et toute alliance réclame. C'est pourquoi le Seigneur dira, ce qui est né de la chair est chair. Il n'était pas dit parce que tu es né dans une famille qui a des limites. Toi aussi tu dois grandir dans les limites. Non, c'est pas dit ça. Il n'est pas dit ça. Bien que ce qui est né de la chair est chair, mais il ne faut pas que tu finisses dans la chair. Tu dois finir dans l'esprit. Il faut que les choses changent. S'il n'y a pas des hommes de prière, s'il n'y a pas des hommes de Dieu ou des servants de Dieu dans ta famille, mais pour toi tu dois être une exception parce que tu ne dois pas finir dans la chair. S'il y a des magiciens, s'il y a des sorciers, il y a des devins, tu ne dois pas finir comme eux. Parce qu'ils finiront en enfer s'ils ne veulent pas se repentir. Mais toi, il faut que tu finisses au ciel. Alléluia. Voilà la nature. Voilà pourquoi est-ce que quand on fonce dans la profondeur, quand on se plonge dans la parole de Dieu, quand on se plonge dans l'esprit, le Saint-Esprit, la première des choses, il rend témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. D'emblée, le Saint-Esprit va nous réclamer que nous sommes à lui. Vous voyez comment est-ce que les condamnations tombent? Alléluia. Alléluia. Regarde, je termine. J'avais prévu cela, mais faute de temps, mais il faut que je le dise. Lis Matthieu chapitre 16. Si tu lis Matthieu chapitre 16, tu commences vers le 15e verset, tu descends jusqu'au 24e verset. Là, tu remarqueras que le Seigneur pose une question aux disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Lui et ses disciples, ils faisaient marche. Ils arrivèrent dans le territoire ou sur le territoire appelé Césarée de Philippe. Et là, le Seigneur se retourna. Il pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et ils ont commencé à dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. C'était une question apparemment facile. Alléluia. N'est-ce pas? C'était une question apparemment pas facile, mais ils sont avec le maître, mais ils ne savent pas que le maître c'est Dieu lui-même dans la chair. Ils sont incapables de répondre à cette question. Ils ont dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non. Ils ne connaissent pas la parole. Vous voyez l'exemple des gens qui ne connaissent pas la parole. Et même les disciples avec le maître, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui. Ils voyaient tous les mystères que le maître accomplissait, tous les mystères que le maître expliquait, mais ils étaient incapables d'expliquer ce qu'il était pour eux. Non, Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Je bénis Dieu parce que ce jour-là, que l'apôtre Paul a réussi un mystère et une révélation. Pardon, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre prenant la parole, il dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Nous savons tous la réponse du maître vis-à-vis de Pierre. Il dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Écoutez, il y a un mystère qui sort là. Simon appartenait à Jonas, son père. Non, c'est merveilleux. Alléluia. Dans Pierre, il y avait des tendances.
il y avait la tendance de Simon en tant que fils de Jonas, et il y avait la tendance de Pierre en tant que disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur lui sort un mystère. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. La première tendance fait du roi. Si tu es retenu dans les œuvres des traditions, dans les œuvres des religions, dans leur religion, nous voyons le mauvais culte. Parce que Dieu est esprit. Mais là, il y a la chair et le sang. Si tu es retenu dans ces œuvres-là, la première tendance, tu seras malheureux. Alléluia. Parce que Pierre, fils de Jonas, ou Simon, fils de Jonas, lorsqu'il sort la révélation, le Seigneur lui dit, tu es d'abord heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il a eu la grâce de sortir de la chair. Quelle est la grâce qu'il avait reçue? Vous savez que d'entre tous les disciples du Seigneur, il y a deux qui étaient réclamés. Alléluia. La réclamation de Pierre était forte que celle de Judas. Lisez bien la parole. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur appelle Pierre Satan. Mais dans Jean chapitre 6, le Seigneur appelle Judas Iscariote démon. Entre démon et Satan, qui est plus grand? Or, le Seigneur appela Pierre qui est Satan. Pierre avait une plus grande réclamation que celle de Judas. Alléluia. Mais le côté bénéfique de Pierre, il avait une ressemblance par rapport à Jésus-Christ. Parce que quand à Pierre, Jésus-Christ lui sort une révélation. Il lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon édifice. Et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que toi, Pierre, tu es comme moi. Parce que tu es comme moi, j'investirai en toi. Photomata. Ici, nous montrons le mauvais impact de la chair et du sang. J'avais expliqué cela récemment. Je dis ceci. Dans l'homme, il y a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Les deux parties appartiennent à l'homme. Quelles sont ces parties? L'âme et sa chair. Mais il y a une partie qui appartient à Dieu, c'est ce que nous appelons l'esprit. Or, l'esprit de Dieu était sur Pierre. Pierre, prophétiquement, il n'était pas de la génération de Jonas. Alléluia. C'était la chair et le sang de Simon qui appartenait à sa famille Jonas. Mais Pierre lui-même, Pierre en elle-même, était le similaire de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur touche la partie Pierre. Le Seigneur n'a pas bâti son édifice sur Simon, mais il dit Pierre. Alléluia. Or, la partie Pierre, c'est l'esprit. L'esprit de la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vit. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon édifice. Quand tu es fils de la parole, on te fera la guerre, mais ils tomberont. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez dans Jean chapitre 21, quand le Seigneur ressuscita, il lui pose 3 fois la question, n'est-ce pas? Pierre, fils de Jonas, m'as-tu? 3 fois, Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et la 3e fois, il a senti très mal au cœur. Le Seigneur lui dit, quand tu seras vieux, quand tu étais petit, tu allais où tu voulais, tu t'es saigné toi-même. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et une autre personne te saignera. Là, le Seigneur avait confirmé ce qu'il avait dit, tu es Pierre. Parce que cette fois-là, quand tu seras vieux, quand tu étendras ta main, tu ne me régneras plus. Parce que tu es la pierre sur laquelle je bâtis l'édifice. Je te déclare aujourd'hui, tu es Pierre. La Bible dit, et vous-même comme des pierres vivantes devant nous. Et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Yes. Et c'est sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Je te déclare Pierre. Il faut que tu montes en puissance. Je te déclare Pierre. Tu es sorti des entrailles du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Je te déclare Pierre. Je te déclare Pierre. Ils te feront la guerre. Ils ne te perdront pas. Ils
qui se lèveront contre toi, ils finiront sur terre. La Bible dit, nous sommes une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Parce que tu as été appelé pour annoncer le vertu de Dieu. Alléluia. Je te déclare, Pierre, ce soir je le dis, si le ciel est d'accord avec nous, je crois que le ciel est d'accord avec notre prédication, que le ciel te touche ce soir au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur te demande, deviens fils de la parole. Sors de la pièce d'esprit. Sors de là. Chante autrement. Chante autrement. Libère les cantiques célestes. Si tu es chanteur, tu dois apprendre à chanter autrement. Tu dois apprendre à chanter avec puissance, avec dimension. Tu n'es pas fils de Jonas, mais tu es le rocher. Tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé encore Pierre le rocher? Parce qu'il avait dit, la pierre qu'on baptisait, qu'on rejetait ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'âme, un rocher de scandale. Quiconque tombera cette pierre s'écrasera, et celui sur qui tombera sera brisé. Ésaïe 54, 15 à 17 te dit ceci: sur nos formes de complot, cela ne viendra pas de moi, et quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé un ouvrier qui souffle le charbon en feu et qui fabrique une arme à son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sacrifiée. Et toute l'âme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage de serviteur de Dieu? Quel est le salut qui leur viendra de moi? Alors reçois-le au nom de Jésus. Monte dans la dimension. Cesse la prière monotone. Prie autrement. Crée un contact avec le Saint-Esprit. Crée une nouvelle atmosphère. Je te dis ce soir, l'atmosphère spirituelle, on la crée. On la crée. Parce que Dieu crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors sois béni au nom de Jésus. Il faut que tu pries autrement. Tu n'es pas Nicodème. Tu n'es pas pharisien. Tu n'es pas scribe. Tu n'es pas sadducéen. Mais toi tu es toi. Yosaïo. Osaïo. La Bible dit. Si quelqu'un n'aime pas l'esprit, il lui est donné d'entrer dans le royaume. Entre là où aucun homme n'est entré. Entre là où aucun membre de ta famille n'est entré. Tu sers un Dieu de différence. Il faut qu'on sente la différence. Il a dit qu'il vous fait regarder de nouveau la différence. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors reçois-le au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. La différence est dans l'onction. Il y a beaucoup de puissants, mais le Seigneur a besoin de femmes d'onction et des hommes d'onction. Allez, reçois-le au nom de Jésus. Ne prie plus comme Nicodème. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le ce soir, il est avec nous, adore-le. Adore-le. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons pour ce soir. Ce soir, nous sommes des pierres. Nous sommes des objets de grand prix. Nous avons de la valeur auprès de toi. Alléluia. Il est écrit, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous te demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et ce soir, nous savons que tu nous écoutes. Que la gloire te soit rendue. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, merci pour ce soir. Un soir exceptionnel.
un soir plus puissant, un soir glorieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute bien, on commence. On continue à prier. Il nous reste à peu près des sujets de prière. Nous voulons dire ceci. Ce soir, tu dois te déclarer une pierre. C'est-à-dire que tu as une grâce et tu peux communiquer une grâce à l'autre. C'est-à-dire que sur toi, d'autres personnes peuvent bâtir. Parce que la maison n'est pas bâtie par une seule brique, mais en plusieurs briques. Sur une autre brique se superpose une autre brique, afin que sur la brique en question, d'autres briques se superposent aussi. Et c'est comme ça que tout le temple peut s'élever. Déclare sur ta vie ce soir que tu es pierre, que tu es un objet de valeur. Déclare sur ta vie ce soir que tu es une personne d'un grand prix. Déclare, commence à déclarer, déclare. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette faveur. Ce soir, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Alléluia. Je déclare pour ma sœur. Je déclare pour mon frère. Nous sommes des objets de grande valeur. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Que l'onction de Dieu te fasse sortir de la vieillesse spirituelle. Que l'onction de Dieu te fasse sortir de la vieillesse spirituelle. Quelle est cette vieillesse? La monotonie dans ta vie chrétienne. La monotonie. Que cette monotonie tombe. Que cette monotonie tombe. Alléluia. 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 Allez, sois revêtu du Saint-Esprit. Allez, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois visité. Allez, sois connecté. Tu es fier. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les forces du séjour de mort, les forces des ténèbres, les forces des enfers, les préfondront point contre elle. Allez, reçois la grâce. Allez, sois revêtu de la puissance. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que la vieillesse te quitte. Que la vieillesse te quitte. Que la vieillesse spirituelle te quitte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé. Nous voulons faire une dernière prière. Ne t'en fais pas, le Seigneur est avec nous ce soir. Le Seigneur est là, il est avec toi. N'aie pas peur. Cette histoire ne se finira pas ici. Parce que tu es un champion, tu es une championne. Le Seigneur te suivra même jusque dans ta maison. Moi, j'ai vu les gens parler en langue même dans des toilettes. Je les ai vus comme ça. À l'internat, on était à l'internat. J'étais en 3e des humanités. Nous étions remplis du Saint-Esprit à l'internat qui sent au bas Congo. On priait en forêt, on était remplis du Saint-Esprit. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli ce soir. Tu n'es pas Nicodème, un religieux, tu n'as pas besoin de la religion. Tu as besoin de la révélation. La Bible dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces des enfers ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur lui a ajouté, mes fils, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors reçois le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé, je libère sur toi une parole de sagesse. Écoutez, ce soir, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Nous avons un Dieu qui s'est touché même dans les secrets. Je vous disais, on était à l'internat. J'avais 15 ans. À Kisantu là-bas, au Congo central. J'étais à l'internat parce que moi, j'ai connu Dieu dans les secrets à l'internat. Je croyais être rejeté. Oh, c'était le moment favorable, c'était le lieu favorable que Dieu avait prévu pour moi. Ne sois pas attristé de ta solitude, mais dans ta solitude, crée une atmosphère de gloire. Il va te rencontrer au nom de Jésus.
Ne regarde pas que tu es seul, Dieu est avec toi. Même si les autres t'abandonnent, le Saint-Esprit est là. Je le dis, il est là. Il est là. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il combattra pour toi. Il marchera pour toi. Alléluia. J'ai vu des gens parler en langue. J'avais des amis qui ont parlé en langue dans la toilette. Rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit peut te toucher. Quel que soit l'endroit où tu es, il peut te toucher. Il peut toucher ton papa. Il peut toucher ta maman. Il peut toucher tes frères. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je sais que les liens sont en train de quitter. Le monde des ténèbres est fort à faire ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, écoute, les anges sont là. Ils vont te saisir. L'Esprit de Dieu te touchera. Et Samuel chapitre 9, et tu seras changé en un autre homme. Tu verras la différence. Maintenant, tu vas terrasser l'esprit de Nicodème, l'esprit de vieillesse, l'esprit de manque de réconciliation avec Dieu, l'esprit de manque de repentance, l'esprit de vieillesse. Il faut que Dieu fasse la différence dans ta vie personnelle. Il faut que ton alliance avec Dieu brille. Il faut que le feu soit allumé. Il faut que tu pries autrement. Allez, c'est la dernière prière. Commence à renverser l'esprit de monotonie, l'esprit de vieillesse qui retient ta vie de prière, le manque de communion avec Dieu. Commence à les renverser. Tu dois monter dans les hôtels. Tu dois monter dans la dimension de Dieu. Dieu t'attend dans une autre dimension avec lui. Il a besoin d'une autre histoire avec toi. Il a besoin d'une autre communion avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Allez, reçois-les. Allez, reçois-les. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Que ces démons de monotonie quittent ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Les démons de meurtre chaleur dans la prière, qu'ils quittent ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la chaleur du Saint-Esprit t'accompagne. Que la chaleur du Saint-Esprit t'accompagne. Que les sorciers de ta famille quittent ta destination. Quitte ta destination prophétique. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est parmi nous ce soir. Il est parmi nous ce soir. Il est parmi nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Que les démons dans la prière, les démons dans la méditation, quitte ta vie ce soir au nom de Jésus. Et soyez une nouvelle alliance avec Dieu. Brille comme un champion. Brille comme une championne. Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension